Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un vrai bras de fer qui se joue en ce moment même en Guyane, ce territoire français en Amérique du Sud. Et au cœur de tout ça, il y a l'accès à une technologie médicale qui est tout simplement vitale, la médecine nucléaire. Zéro, c'est un chiffre qui claque, hein. Eh bien, c'est le nombre d'équipements de médecine nucléaire qui sont disponibles pour les patients en Guyane. Zéro. Évidemment, ça a des conséquences absolument dramatiques. Ce qui veut dire que, concrètement, pour des examens diagnostiques qui sont parfois vitaux, eh bien, chaque patient, sans exception, doit monter dans un avion. Imaginez un peu, ça crée une inégalité qui est juste criante, une véritable situation d'urgence pour des milliers de personnes. Alors parlons-en de cette urgence sanitaire en Guyane. Qu'est-ce que ça veut dire au fond pour les gens qui sont là-bas, pour les patients? Bon, la médecine nucléaire, ça peut paraître un peu complexe comme ça, mais en fait, c'est pas du tout de la science-fiction. Ce sont des outils de diagnostic hyper importants, vraiment essentiels en cardiologie, en cancérologie, bref, dans plein de domaines. Ça permet de voir des maladies graves bien avant qu'il ne soit trop tard. Et là, il y a un argument qu'on entend parfois, c'est que cette technologie, la scintigraphie, serait un peu dépassée. Mais attendez, regardons les chiffres. Ils sont assez clairs, non? Presque la moitié de ces examens, c'est pour des problèmes cardiaques. Et ça, c'est une préoccupation de santé publique majeure. On est bien d'accord? Alors, pour répondre à cette urgence, il y a deux plans sur la table, deux projets qui s'opposent. La grande question, c'est est-ce qu'ils sont vraiment concurrents ou est-ce qu'ils pourraient être complémentaires? Parce que franchement, les enjeux derrière tout ça, ils sont immenses. Voilà le tableau. D'un côté, on a le projet CIM Guyane, un partenariat public-privé qui pourrait être opérationnel très vite, en moins d'1 an. Et de l'autre, le projet du CHU de Cayenne, 100% public, beaucoup plus complet sur le papier, mais qui prendrait au bas mot 2 à 3 ans. C'est vraiment ça le cœur du problème, la vitesse contre l'ambition. Du coup, la question qu'on est en droit de se poser, c'est mais pourquoi est-ce que certains voudraient bloquer l'option la plus rapide? Eh bien, les documents qu'on a pu consulter pointent vers une sorte de manœuvre stratégique, qui serait en fait la conséquence d'un gros raté logistique au départ. Au tout début, le plan de l'hôpital public était assez simple. On va faire venir les isotopes nécessaires de l'île voisine, la Martinique. Bonne idée, non? Sauf que, il y a un petit problème. Un problème de physique, en fait. Le produit essentiel, il a une durée de vie de 2 heures. Et le vol Martinique-Guyane, il dure 2 heures et demie. Pour que ce soit bien clair, il y a une analogie assez parlante dans un des documents. C'est un peu comme si on essayait de faire voyager un glaçon par avion, mais que le vol dure plus longtemps que le temps que met le glaçon à fondre. C'est tout simplement impossible. Scientifiquement, ça ne tient pas la route. Et c'est là que tout bascule. Une fois qu'ils ont compris que le plan Martinique était impossible, l'hôpital public a changé son fusil d'épaule. La nouvelle stratégie, c'est quoi? C'est de bloquer l'autre projet, le projet privé plus rapide, pour s'assurer d'avoir à terme le monopole public sur toute la médecine nucléaire en Guyane, même si ça veut dire des années de retard pour les patients. Mais attention, cette opposition public-privé, ce n'est pas forcément une fatalité. Il faut savoir qu'il existe un précédent juste à côté, en Guadeloupe, où un modèle de coopération fonctionne très bien. Et ça pourrait donner des idées. Et là, on ne parle pas de théorie, c'est du concret. En Guadeloupe, depuis 2018, les centres publics et privés bossent main dans la main. Résultat, plus de 9000 patients ont pu être pris en charge. C'est la preuve que ça peut marcher. Et comment ça marche? C'est assez simple en fait. C'est une répartition intelligente des tâches. Le CHU public s'occupe de la scintigraphie et des traitements, et le centre privé, de son côté, gère les PET scans, chacun sa spécialité. C'est exactement ce modèle de complémentarité que le projet CIM Guyane propose de mettre en place. On en arrive donc au moment du choix. Une décision que les autorités sanitaires de Guyane doivent prendre, et vite. Parce que là, on ne parle pas de détails administratifs, les conséquences, elles se mesurent en vies humaines. Le dilemme est vraiment là. C'est un arbitrage crucial. Est-ce qu'on choisit la vitesse pour répondre aux besoins immédiats ou est-ce qu'on parie sur un projet plus vaste, mais dans plusieurs années? Est-ce qu'on opte pour un partenariat qui a déjà fait ses preuves ailleurs ou est-ce qu'on vise un monopole public? C'est vraiment l'urgence des patients d'aujourd'hui contre une vision d'institution pour demain. Au fond, la question est là. Une solution concrète maintenant ou la promesse d'une solution parfaite un jour? Pour conclure, une phrase tirée d'une de nos sources résume tout. Le temps, ce n'est pas un sujet de débat. Pour les patients qui attendent, le temps, c'est juste cet avion qui continue de décoller encore et encore.